Premièrement, je rappelle que les encours du compartiment en fonds euros des assurances vie se montent à 1788 milliards d'euros en 2019. Les obligations d'État et d'entreprise représentent 80% de ces 1788 milliards d'euros, soit 1400 milliards environ. Sur ces 1400 milliards, c'est environ la moitié, soit 40%, qui est constituée de dettes d'État, dont essentiellement la France. C'est à ce niveau que se situe le risque pour les détenteurs d'assurance vie en fonds euros sur un éventuel défaut de la France sur ses dettes. Mais ce n'est pas le problème principal. Historiquement, une assurance vie présente deux avantages. Le capital est garanti, premièrement, et deuxièmement, les rendements sont plus élevés que les fonds d'investissement à court terme qui sont les plus sûrs sur les marchés financiers. Pour rappel, un fonds monétaire est constitué de créances d'État et d'entreprises à très court terme, moins de 3 mois on va dire. Avec un grand nombre de lignes, le risque est réparti. Cela en fait des fonds très peu rémunérateurs, mais très peu risqués. Toutes les banques en proposent à leurs clients. Chez Boursorama, par exemple, ça s'appelle un compte sur livret. À la BNP, c'est le compte épargne, etc. Vous le reconnaissez à son taux très bas et à l'absence d'intérêt fiscal. Il n'y a pas d'économie d'impôt là-dessus. Le plus souvent, les banques garantissent le capital de ces livrets. Bref, tout ça, ce sont des fonds de trésorerie qui tournent derrière et effectivement, c'est plutôt robuste. En ce qui concerne la garantie du capital sur les assurances vie, je vous rappelle que c'est celui qui est objectivement dans l'incapacité de rembourser sa dette, la France, qui en est le garant. Personnellement, je ne compterai pas trop dessus. En ce qui concerne les rendements soi-disant plus élevés sur les assurances vie que sur les fonds de trésorerie, cela n'est déjà plus le cas par rapport au dollar. Et ce ne sera plus le cas en euros d'ici quelques années. Nous y reviendrons plus tard. Lorsque les gens auront compris que la fameuse garantie des assurances vie n'est factuellement pas réaliste en cas de crise et que les fonds de trésorerie les plus sûrs sur les marchés ont des rendements plus élevés que l'assurance vie, alors logiquement, les gens retireront leur argent en masse pour tenter de le placer ailleurs. La grande et seule question qui vaille est la suivante. Pourquoi le rendement des assurances vie en euros passerait en dessous du rendement des fonds monétaires? Il y a un concept clé à comprendre ici. Ces deux produits financiers fonctionnent sur la même base, la dette. Le fonds monétaire utilise la dette à très court terme, quelques jours à moins de 3 mois, tandis que l'assurance vie en fonds euros utilise de la dette à long terme. En moyenne, la maturité des dettes dans un fonds euro est supérieure à 10 ans. C'est la seule différence fondamentale, mais tout l'enjeu se situe là. Un fonds monétaire renouvelle son stock de dette en moins de 3 mois. Donc si la valeur des obligations baisse, alors la valeur du fonds s'ajuste très rapidement. A l'inverse, un fonds en euros va voir son rendement lisser à travers le temps sur 10 ans. Il y a un effet d'inertie sur le stock de dette que détient l'assureur. C'est très exactement pour cette raison que les assurances vie peuvent délivrer 1,8% de rendement en moyenne, alors que les nouvelles obligations à 10 ans s'échangent à taux négatif pour ce qui concerne la France. Comme nos assureurs ont de vieilles dettes qui rapportent plus, on peut dire qu'ils ont environ 10 ans devant eux avant d'arriver à des taux à zéro voire négatifs. Bien, à partir de là, vous avez tout compris. Sur le graphique suivant, vous pouvez voir que les rendements de la dette à 10 ans de la France s'effondrent à partir de 2010 pour rester en dessous de 1% à partir de 2015. Schématiquement, en imaginant une assurance vie en fonds euros composée à 100% d'obligations françaises, pour faire simple mais néanmoins très vrai. Comme nous sommes en 2020, les vieilles dettes de 2010 à plus de 3% de rendement sont remplacées par des obligations à taux négatif au fur et à mesure que le temps passe. Étant donné que les taux ne sont pas prêts de remonter significativement pour un bon bout de temps, le rendement des assurances vie va chuter irrémédiablement jusqu'à zéro. À ce moment-là, que se passera-t-il? Tout l'intérêt de l'assurance vie repose sur l'exonération d'impôts. Or, si les rendements sont à zéro, il n'y a aucun intérêt de laisser son argent là-dedans. Les gens vont donc commencer à retirer leur argent pour le mettre ailleurs. Et c'est là que le bât blesse. D'une part, les rendements de l'assurance vie ne permettront même pas à l'assureur de vivre,
puisque les frais de gestion sont prélevés sur le rendement et correspondent à peu près à 0,75%. D'autre part, si trop de clients demandent à retirer leur argent, cela peut engendrer la faillite de l'assureur, car en général, les grands mouvements de décollecte tournent à la panique et au bank run. En conclusion de ce long aparté, à court terme, le rendement des assurances-vie en fonds euros est foutu. Il est irrémédiablement voué à tendre vers zéro. Nous savons que les dettes sur lesquelles reposent ces assurances-vie ne seront jamais remboursées puisque la dette des États ne baisse jamais. Elle augmente d'année en année, et pas seulement en volume, mais bien en pourcentage par rapport au PIB. Ça veut dire que la dette augmente plus vite que la création de richesse. À terme, cela se finira donc très mal. Enfin, si par hasard les taux d'intérêt remontaient, pour une raison qui m'est inconnue à l'heure actuelle, les assureurs feraient faillite à l'instant où leurs clients retireraient leur argent pour le placer dans des fonds nouveaux qui profiteraient de cette remontée des taux. Les assureurs ne pourraient pas suivre, car ils ont 10 ans de vieilles obligations dans leur stock qui ne rapportent que 1,8%. Mathématiquement, les assurances-vie en fonds euros sont foutues. C'est-à-dire que là, on ne parle même pas d'un risque de krach boursier ou de défaut de dette. C'est automatique, ça va se passer. Voilà, c'est ça, c'est un truc vraiment... Ce qu'il y a de bien avec les obligations, c'est un jeu mathématique, vous savez, on peut faire... Donc, si vous voulez, moi je suis absolument stupéfait par cette histoire des 17 000 milliards d'euros qui sont en... 1700. 1700, pardon, 1700, oui. Le PIB français fait 2000, c'est ça? 2400, 500? Oui, c'est à peu près ça, oui, c'est 1700. Ben, vous dites, enfin, c'est de la folie, quoi. Mais pourquoi les gens gardent ce truc-là? On leur a donné un avantage fiscal sur les revenus. Quand les revenus sont à zéro, l'avantage fiscal il est limité.